Avec Delinda aujourd'hui. Bonjour. Cette vidéo va être très compliquée, je sens. Donc Delinda est en formation pro également dans mon école, en dernière et troisième année. Du coup, elle fait partie de mes premières élèves de l'association à Blanquefort. Donc, une survivante. Une survivante, oui c'est vrai, parce que en fait, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est... Si, Mégane qui est revenue cette année. Ah oui, Mégane, c'est vrai. Voilà. Ouais, nous sommes deux survivantes. Voilà, deux survivantes. Ouais. Persévérantes. Au bout de presque 6 ans maintenant. Voilà. Alors, première question, qu'est-ce qui t'a poussé vers la danse orientale? Enfin, qu'est-ce qui t'a poussé à t'inscrire dans un cours? Alors, tout a commencé, tu vas me dire encore le cliché, mais voilà, c'est comme ça. Au cours d'un mariage d'une amie, donc elle a fait venir une danseuse. D'accord. Donc cette danseuse, c'était Souraya. Ah oui, ouais, c'était Souraya. Ah ouais, c'est marrant. Et c'est un vrai coucou que, à Souraya. Voilà. J'ai trouvé ça vraiment très joli. Ouais. Et elle m'a proposé de participer, enfin d'assister à un spectacle. D'accord. Qui se trouvait à Font-Gravé. Ah ouais, c'est trop drôle. Et voilà. Et celle qui m'a vraiment décidée, désolée, c'est toi. Ah bon? Oui, c'est toi. Non, mais sérieusement, c'est toi. Parce que je t'ai vu danser, j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Ah, tu m'avais vu avant de t'inscrire à mes cours? Ouais, je t'avais vu. Et t'étais dans ton costume Annie. Vert, non? Vert Annie, ouais. 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 Et puis j'ai vraiment trouvé ça super joli et je me suis dit, je m'inscris. Allez, et check. Voilà. Hey! Yeah! Ça va être très compliqué. Mon Dieu, faites pas attention. Non, ouais, franchement, ça va être dur là. 3 mots pour décrire ta manière de danser. Ta manière à toi de danser. Question difficile. Oui, c'est une question difficile parce que je suis en pleine réflexion sur moi-même. Ouais. Donc, je suis encore par ta danse aussi. Voilà. Je suis encore en train de rechercher mon moi intérieur. Ton style, etc. Mon style, donc... Mais à l'heure actuelle, si tu devais, avec le passé que tu as quand même, parce que ça fait 6 ans presque maintenant que t'en fais, si tu devais dire 3 mots vraiment dont tu es sûr sur ta manière de danser, de la manière aussi dont tu ressens quand tu danses, etc., quels seraient-ils et pourquoi tu choisis ces mots-là? Spontanéité. Ouais. Parce que dans mes manières, j'ai une certaine spontanéité. Dans aussi ma façon d'exprimer mon visage. Oui. Donc c'est vrai que je suis un miroir, quoi. Ouais. C'est soit qu'on s'aperçoit si je suis bien, si je suis heureuse, ou si c'est l'inverse, si je suis stressée. Ouais. On le ressent tout à fait. D'accord. Et un autre mot... Alors, comment dire? Magnifique, je veux dire. Ma manière de danser, c'est assez folklorique. Ouais, je me trouve un peu folklore. D'accord, dans le sens authentique. Ou tu voudrais dire plutôt non, quelque chose clownesque? Oui, je trouve. Ah donc c'est folklore, genre en mode ouais c'est folklore, d'accord, oui, ok, voilà. c'est pas folklorique, genre dans la danse orientale folklorique, c'était voilà, c'est folklorique dans le clownesque sens où, un peu, voilà. Un peu un côté un peu humoristique. Voilà. D'accord. Et je pense que c'est deux mots... deux mots qui vraiment te représentent. Voilà, me représentent. Ok. Quels sont les buts que tu aimerais atteindre pourquoi tu es dans la formation pro actuellement et donc du coup qu'est-ce que tu aimerais accomplir d'ici 2 ans, 3 ans, les buts que tu t'es fixés et que tu aimerais atteindre? Alors les buts que je me suis fixés, c'est apprendre vraiment à me connaître, savoir exactement. C'est vrai qu'il y a une fois tu nous as posé la question pourquoi est-ce que vous dansez, et c'est ce genre de questions franchement on se pose pas. Ouais. Et là je me dis je danse tout simplement parce que pour apprendre à m'aimer. Ouais. En fait, pour t'accepter. Pour m'accepter. D'accord. Voilà, pour accepter ce que je suis. Donc, et c'est une manière pour moi de... Une espèce de thérapie. Voilà, c'est une thérapie. Une espèce de quête de soi. Donc en fait, un des buts que tu aimerais atteindre, c'est d'arriver à la quête de toi-même à travers cette danse-là. Et aussi faire partager cet amour de moi-même avec le public qui le ressentent. Et aussi partager beaucoup de choses. Il n'y a pas que moi, je ne suis pas narcissique. Et non, mais dis-toi que je suis assez... c'est des buts très nobles, en fait. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi.
Ok, j'ai reçu un message, tout va bien. J'ai dû faire une tête, c'est bon, bref. Non, mais c'est des buts très nobles parce que clairement, voilà, tu parles pas tout de suite de buts concrets dans le sens, voilà, être invité, nanani, ce qui est très respectable parce que moi-même, c'est les choses dans lesquelles je me suis livrée, c'était directement par rapport à, voilà, à des buts très concrets. Mais là, c'est encore plus beau parce que c'est des buts, on va dire, hyper simples. Mais en même temps qui sont carrément C'est assez qui grand, fait la quoi. danse quoi. Enfin, Je trouve ça assez spectaculaire parce que lorsqu'on se représente sur scène, on voit de suite notre personnalité, ce que l'on représente. Et pour beaucoup de danseuses, dès qu'on les voit danser, c'est soit qu'elles nous touchent de différentes manières, ou d'autres fois on se dira ouais, voilà, me touche pas. elle me touche pas alors qu'elle danse super bien, quoi. Ouais. Et c'est point de vue émotion, c'est cette émotion que j'aimerais dégager. C'est ça Voilà. enfin, ce qui fait qu'on danse Voilà. quoi, le partage et exprimer quelque chose. Voilà, Et... c'est ça. D'accord. Est-ce que tu as d'autres buts que tu aimerais Oui, atteindre? j'ai d'autres buts, donc je vais faire de la pub. Donc là, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait la connaissance d'une danseuse et une chanteuse. D'accord. Donc Carolina, par le biais d'une amie. D'accord. Et elle est colombienne. D'accord. Elle m'a proposé de participer à une sorte de spectacle qu'on va faire au salon de Bordeaux, la Foire de Bordeaux. La Foire Expo de Bordeaux. Voilà, la Foire Expo de Bordeaux. Qui est en mai, je crois. Voilà, en mai. Donc c'est du 14 au 22, je crois. Ouais. Je sais plus, quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, en fait, elle aimerait bien faire partager un peu son pays, la Colombie. Ouais. Mais aussi, elle raconte une histoire entre l'Afrique, la Colombie et les Indiens aussi, si j'ai bien compris ce qu'elle m'avait expliqué. D'accord. Et ceci sera représenté par différents personnages. D'accord. Donc moi, je représente l'Afrique. Et en fait, voilà, il faudra qu'on exprime beaucoup de choses à travers les paroles. Parce qu'elle chantera ses paroles. D'accord. Et pour faire partager encore ce mot au public, voilà, ce genre de choses. Et franchement, mon but, c'est vraiment de m'ouvrir à d'autres horizons. Ouais. Pas que l'oriental. D'accord. Et de faire un mélange, de faire un mix. D'accord, donc plutôt partir dans la fusion en fait. Voilà. D'accord. Parce que je me sens vraiment à l'aise dans la fusion et je trouve ça vraiment magnifique. De partager avec d'autres personnes ce genre de choses. Et bah oui, c'est clair. Et as-tu d'autres buts à part celui-ci? Oui. Tu peux y aller, hein. Tu peux dire tout ce que tu veux. Vas-y. Alors d'autres buts, m'améliorer au niveau danse, au niveau technique. Ouais. Et faire de la scène. Ouais. Et concours. Ouais, c'est clair. Mais c'est des bons buts. Voilà. Pour beaucoup, les concours, c'est une chose, voilà, c'est super et tout. Bon, pour moi, j'ai eu cette expérience il n'y a pas très longtemps et franchement, c'est une expérience intéressante. Pour le moment, je ne sais pas dans quelle case mettre, si c'était une bonne ou une mauvaise, mais c'est intéressant. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi ou si vous êtes d'accord avec ce que je vais dire, mais je pense que quand on fait un concours, il faut l'aborder comme tu l'as fait. D'ailleurs, c'était ton premier, donc c'est pas évident non plus parce que c'est différent d'une scène ouverte ou de quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'il faut pas y aller vraiment pas dans le but de gagner. Il faut y aller parce qu'en fait, tu sais que tu es jugé, mais pas méchamment, hein, jugé voilà, par un parterre de personnes qui sont hyper reconnues, tout ça. Puis en plus, généralement, il y a un public derrière qui sait que c'est un concours, donc forcément, ils vont avoir leur avis et forcément, pas méchant non plus, mais donc c'est quelque peu un peu la cage au lion pour l'artiste qui est sur scène, et ce qui va te donner beaucoup plus de... c'est un peu combattre le mal par le mal, parce que si tu arrives à un moment donné à arriver à gérer ton stress avec un concours qui est vraiment hyper stressant, machin, bah une scène ouverte ou quelque chose où tu es un peu plus relax, où il va juste avoir un partage entre le public et toi, bah tu vas être beaucoup plus... C'est pour ça que personnellement, je pousse à faire des concours dans ce sens-là, pas pour gagner, mais du coup, c'était bravo. C'était magnifique. Ne regardez pas la vidéo. En plus, t'as même pas pris la vidéo. Et non. Oh mon Dieu, quelle horreur. Alors, comment abordes-tu le fait de créer une chorégraphie? Alors, comment tu abordes ça? Est-ce que tu as une stratégie de travail? Comment tu fais ça? Alors, tout d'abord, j'écoute la musique. Enfin, tout dépend si elle est imposée.
Me regarde pas comme ça. Mais si la musique n'est pas imposée, Oui, voilà. que j'ai choisi cette musique, c'est que pour moi, elle représente quelque chose de beau. Donc déjà, je vais faire mes recherches, parce que si c'est une musique... pardon. Musique. Musique. Une musique. Musique. Si c'est une musique, ça va aller. Si c'est une musique où il y a des paroles, donc déjà, il faut déjà faire des recherches au niveau des paroles et savoir ce qu'elles expriment. Ouais. Et ensuite, bien l'écouter, écouter le fond, enfin tous les tempos qu'il y a et essayer de se mettre dedans. D'accord. Et après, une fois que je me suis mise dedans, je me dis tiens, pourquoi pas glisser ce pas-là, pourquoi pas glisser d'autres pas. Aussi vraiment, je sens que je suis pas dedans, je le mets de côté, je me dis je reviendrai plus tard pour pouvoir compléter tout ça. Mais c'est bien de dire ça parce que ça peut donner des idées à d'autres filles qui veulent se lancer, qui savent pas trop comment faire. Parce que chacun a sa manière de faire aussi, mais c'est une très bonne approche. Donc voilà, super. Quelles sont tes peurs? Est-ce que tu as des peurs, des craintes, des doutes pour n'importe quoi, des espèces d'idées qui viennent comme ça, concernant la danse, hein, bien sûr, qui peuvent te pourrir un peu, te mettre un peu, voilà, j'y arrive pas, machin. Est-ce que tu as des peurs, des craintes La peur de m'écouter. Parce que souvent, à l'inverse de ce que beaucoup peuvent penser, je suis très négative. Je suis une personne très négative et assez pessimiste vis-à-vis de moi. De toi, ouais. Pas confiance en toi. Voilà. Ouais. Donc, si je loupe quelque chose, je vais me dire t'as loupé, t'es nulle. Ouais. Il y aura un bip à ce moment-là. Et après, c'est tout un travail sur moi-même pour justement effacer ces idées noires, recommencer, parce que à l'inverse de ce qu'on peut penser quand on a des idées noires, pour essayer de les effacer, c'est très difficile. Pour essayer d'avancer. Et voilà, c'est cette peur-là, de me dire t'es en pleine régression, t'es nul, enfin ça va pas. Alors qu'on sait très bien que... à un moment donné, ça va aller mieux. Que aussi c'est... quand on apprend plein d'apprentissage, c'est comme un grand 8, quoi. Donc on va progresser doucement ou rapidement, il y aura des chutes, il y aura une autre progression. Ouais, un grand 8, ça représente bien un grand 8. Non, alors je me rends compte qu'en fait il reste plus que 2 minutes de truc, donc je vais éteindre et rallumer, ok? À tout de suite. Reprenons. Alors, quel est ton premier coup de cœur dans la danse orientale, au niveau de la danseuse que vraiment t'as fait C'était Divina. Divina. Oui. Quand elle est venue à Bordeaux, quand Elsa l'a fait venir en 2012 ou 2013 2012, je crois. Ouais, c'était vraiment... Ouais. En fait, on reste sans voix. D'accord. C'était magnifique. Ouais. Et t'avais pris des stages aussi avec elle ou t'avais juste vu du coup Oui, juste vu. Et ce que j'ai aimé, c'est sa simplicité aussi. Ce côté où, malgré le fait qu'elle soit une grande star, je veux dire en danse orientale, oui. elle est simple. Elle est vraiment simple. Donc, je sais pas comment dire ça. Ouais, puis elle représente vraiment, j'ai envie de dire, la réussite vraiment sur tous les plans. En plus, c'est quelqu'un qui a l'air, moi je suis d'accord avec toi, d'hyper simple. Oui. Quand bien même, c'est quelqu'un qui est hyper connu, quoi. Donc, comme quoi, ça va pas. C'est pas forcément de pair, genre elle est connue. En fait, c'est quelqu'un. Elle va passer à côté de nous, elle aura toujours un sourire. Enfin, moi, la première fois que j'ai vu, je l'ai vu justement juste cette fois-là. Et dans les coulisses, elle nous regardait, c'était juste un petit sourire d'encouragement. Parce qu'elle savait qu'on allait passer sur scène. Franchement, c'était beau. Voilà. C'était beau. Très bien. Et ton dernier coup de cœur? Alors, mon dernier coup de cœur, en fait j'en ai plusieurs coups de cœur. Le mieux de tous. Oh, le number one, le dernier number one. Non mais là, pour moi ils sont tous les deux... Ah, il y en a deux ex aequo? Ah oui. Alors dis-moi. Alors c'est Arnaldo.
Arnaldo, donc c'était à Fréjus qu'on l'avait vu. À Fréjus à la Motte, en 2015. C'est vrai que c'était super. Ah, c'était super. Et bah, le dernier en date, au festival d'Italie. Donc... En plus, on dit toute la même chose en fait. Ça se voit pas du tout qu'on a fait le même festival. Non, pas du tout. Était au même endroit. Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est Karine Gad. Voilà, Karine Gad. Je t'aide un peu quand même parce que là... Excusez-moi, c'est le stress. Ok, donc ouais. Pour moi, autant ils ont chacun leur style, mais niveau grandeur, ils sont tous les deux magnifiques. Ouais, ils t'ont bluffé quoi. Voilà. Non mais c'est cool. Qui pour toi représente la réussite complète dans le milieu de la danse orientale? Vraiment la personne qui pour toi tu te dis elle a tout professionnellement au niveau de la pédagogie, au niveau de la danse, au niveau de la simplicité, enfin genre c'est la personne qui... Cette question est un peu compliquée parce que non, je passe. Tu sais pas. Non, parce que au niveau de la pédagogie, oui, tu t'as pas forcément vu. Si, mais pour moi, les personnes auxquelles je pense, elles m'ont tout apporté quelque chose. Donc pour moi, mettre une personne en haut de liste, ça serait bizarre. Non, pour moi, non, parce que elles apportent toutes quelque chose. C'était une question piège. Non, je rigole pas du tout. Mais bien joué. Vraiment, c'est beau. C'est beau. Et aurais-tu un dernier mot? C'était cool, hein, je vous encourage à venir pour le faire, à venir vous exprimer, voilà. Et rien d'autre. Non, je rigole. Depuis que je fais de la danse orientale, j'ai rencontré beaucoup de personnes, des filles avec lesquelles je danse et qui ont une belle personnalité. J'ai rencontré des stars aussi et qui ont aussi un grand cœur parce qu'elles sont là pour nous faire partager des choses. Et en gros, c'est cool. Voilà. Et je suis contente. Je suis contente d'être là où je suis, malgré le fait que j'ai encore beaucoup de boulot. Mais tout le monde, hein. Mais franchement, ouais, je suis contente. Bon, c'était un super beau mot de la fin, on peut le dire. Eh bien, c'était Delinda. Tata. Et alors, la semaine d'après, normalement, ça serait une espèce de routine d'un gros dimanche de répète dans mon école. Voilà, pour changer un peu, pour qu'il n'y ait pas que des interviews. Et voilà, merci Delinda. Merci à toi. Au revoir. Ciao, ciao.